Toudou, 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 toudou. Hey, salut la gang. Capsule pause café pour l'entrepreneur qui veut faire prospérer son entreprise. Un petit peu tardif aujourd'hui, hein? Juste avant le souper. Bon, il y a peut-être des gens qui sont en ligne, il y a peut-être des gens qui sont en train de faire à souper. Donc, si c'est le cas, bon appétit. Bon appétit tout le monde. Hey, aujourd'hui, on parle du coffre à outils de l'entrepreneur, le travailleur indépendant. Donc, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour se donner une chance, hein? Se donner une chance dans notre mise en marché? Il y a plein de petites affaires. Tu sais, c'est une suite de petites choses qui va faire la différence, dans notre succès, qui va nous aider dans notre entreprise. C'est pas tout, puis c'est pas juste un. Tu sais, souvent, on entend les gens dire « la recette, le secret, voici, tadadam ». En tout cas, 30 quelques années d'expérience fait en sorte que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule recette. Bonjour Guylaine. Donc, c'est pas vraiment une affaire, c'est un ensemble de choses pour l'entrepreneur. C'est certain que le site web, dans le coffre à outils, là, il risque d'avoir sa place. Il y a des types d'entreprises qui n'en ont pas besoin. Faisons attention. Mais quand on parle de site web, encore une fois, on va parler d'une page web. Page web qui va décrire rapidement 3 sections. Hein? J'aide qui à faire quoi et comment je peux répondre à son besoin. Ça, c'est la recette au niveau du site web. Page web, évidemment. Ensuite de ça, on déborde un peu autour du site web. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir le positionnement naturel. Si notre clientèle nous cherche sur les engins de recherche, on veut sortir. C'est basic, mais il y a une stratégie qu'on va appeler SEO. En anglais, c'est Search Engine Optimization. Ça veut dire qu'on va positionner notre contenu pour être sûr que Google va nous trouver. Puis on va aller un petit peu plus loin. Il y a des outils qui existent comme Google Web Console où on va aller dire à Google, on va y pousser dans la gorge. On va dire, hey, regarde, je suis là, considère-moi, mets-moi dans tes index. Donc, ça, on va pouvoir aller là aussi. Donc, le SEO, Google Web Console, on va utiliser Google Analytics pour pouvoir arriver à analyser le trafic qui vient sur notre site web. Il vient de où? Il vient de quoi? On a-tu des liens ailleurs qui mènent vers le site web? C'est important de le savoir. C'est important de mesurer. Si on fait des stratégies de mise en marché, ça va être important de savoir ça marche-tu ou ça marche pas. Donc, est-ce qu'on veut attirer les gens sur la page web? Y a-tu des gens qui viennent? Une fois sur la page, ils cliquent-tu là où on veut qu'ils cliquent? Puis en bout de ligne, hein, le téléphone sonne-tu? Hein? Si le téléphone ne sonne pas, on refait notre stratégie pour on ajuste tout ça. C'est bien certain. Donc, site web, SEO, Google Analytics, Google Web Console. On peut aller plus loin. On peut aller avec du Google AdWords. Ça veut dire que là, on va dire à Google, si jamais il y a des gens qui cherchent telle affaire, je veux que tu les amènes chez nous, comment ça coûte? Puis là, il y a toutes sortes de stratégies là-dedans pour s'assurer qu'on baisse notre coût par clic. Hein? Quand une personne va cliquer, on ne veut pas que ça nous coûte 10 puis 20 pièces. Ben, à moins qu'on ait bien de l'argent. OK. Mais on veut que ça nous coûte le moins cher possible puis amener le plus de monde possible. Donc, il y a des stratégies là-dessus qui sont intéressantes à prendre en compte. Puis, encore une fois, on n'est pas là pour montrer comment, là, aujourd'hui, là, on fait ça court, mais il y a des stratégies. OK. Qu'est-ce qu'on a après ça, autour de tout ça? Une chaîne YouTube. Selon l'entreprise, mais je dirais de plus en plus, ça prend des vidéos. Ça prend une chaîne YouTube qui, elle aussi, va être positionnée SEO pour les gens qui cherchent. On peut y faire de la pub aussi avec AdWords. Et le but de ça, c'est d'amener des gens vers notre page web. Qu'est-ce qu'on a ensuite de ça? Ben, les réseaux sociaux, ça c'est sûr, les réseaux sociaux. On prend Facebook, par exemple. Ben, Facebook, peut-être une page entreprise, peut-être un groupe privé, notre page perso, possiblement, sûrement, à moins qu'on ait la casquette, la bédaine de bière, puis la bière arrangée comme ça. Encore une fois, si c'est notre clientèle cible, c'est correct. Sinon, on se pose la question. On s'assure que notre page perso va pas venir frustrer notre clientèle cible. Hein? Puis encore une fois, théoriquement, notre clientèle cible devrait nous ressembler, donc... De toute façon, ces réseaux sociaux, je pense que c'est faire attention à ce qu'on dit là-dessus. Il y a des gens qui vomissent là-dessus, là, mais toujours dire,
On a toujours dit, hein, si tu veux mettre quelque chose sur Facebook, surtout sur ta page personnelle, puis encore plus sur ta page professionnelle, dis-toi qu'il y a du monde qui va lire ça. Là. Toi, tu serais-tu à l'aise de lire ça? Tu penses-tu que si tu lis ça, tu vas avoir une belle image de toi-même? Pose-toi dans ces questions-là avant d'aller mettre des conneries sur Facebook. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Il y a des groupes Facebook, des groupes de réseautage, des groupes d'intérêt. Donc, on peut aller s'inscrire dans ces groupes-là, pas pour aller spammer, là, ben, pour avoir une valeur ajoutée, pour amener quelque chose d'intéressant à ces groupes-là, de participer à cet esprit communautaire-là qui peut être développé là-dedans. Ça, c'est un autre outil intéressant. Il y a d'autres réseaux sociaux. Ben là, pour Facebook, il y a Facebook Live, évidemment. Il y a les stories. Bon, il y a beaucoup de petites choses à considérer dans Facebook. Puis il y a de la pub aussi. On peut dire à Facebook, pareil comme on dit à Google, hein, mets-moi d'en face, mets ce message-là d'en face de ceux qui risquent d'avoir besoin de mon offre. Donc, qui ont un besoin auquel je peux répondre. Là, à ce moment-là, ben, il y a plusieurs stratégies dans la pub Facebook. On peut juste générer du mouvement. On ne les amène pas nulle part. On veut juste des commentaires. On peut les amener sur notre page Facebook et on peut aussi les amener sur notre vidéo, sur le site web. Donc, ça va dépendre un peu de notre stratégie. Dans Facebook, autant que dans le Google AdWords, mais on le fait pas mal plus dans Facebook. On va appeler ça du remarketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met quelque chose sur Facebook, on fait une pub, on fait de quoi? Ça génère de l'intérêt. Il y a des gens qui viennent voir tout ça. Puis là, nous, on dit à Facebook, tous ceux qui sont venus voir ça puis qui ont démontré un intérêt, c'est parce qu'ils ont peut-être besoin de moi. Alors là, on va dire tous ceux qui sont venus une fois, on va faire une autre pub sensiblement pareille, on va dire viens leur remontrer celle-là à ceux-là. Et peut-être dans une autre phase à ceux-là, puis à ceux qui ont le même genre de comportement que ceux-là. Ça peut aller loin, OK? Ça peut aller loin. Donc, on commence tout le temps par la base avec Facebook. On analyse des résultats, on analyse un peu ce qui se passe avec ça. Puis après ça, on s'en va au prochain niveau. Puis après ça, on s'en va au prochain niveau. Puis après ça, on va faire du remarketing encore plus avancé avec le site web. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont cliqué? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés comment? Bon, on peut aller très loin. Mais encore une fois, pour le petit entrepreneur, on va commencer à la base. Commencer tranquillement, pas vite. Encore une fois, on n'a pas des millions, normalement, à investir là-dedans, parce que si on est un entrepreneur indépendant, petite entreprise, puis qu'on a des millions, ben, on est là plus pour s'amuser que pour essayer d'en générer un revenu, puis être à l'aise financièrement, ça c'est certain. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans notre coffre à outils? On a parlé du site web, on a parlé de Google, on a parlé de Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, hein? Selon la clientèle, Instagram, il y en a d'autres, des petites affaires, TikTok, tic-tac-toc, whatever. Il faut les regarder, mais normalement, on commence avec Facebook, qui est le plus connu, puis c'est là que, évidemment, il y a plus de chances de réussite pour l'instant. Mais encore une fois, ça va dépendre des entreprises, une petite analyse de 10-15 minutes, et on est capable de répondre à ces questions-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a? Les groupes de réseautage. Oui, ben, tu sais, on est dans le monde virtuel. Oui, on veut une économie locale. Oui, c'est correct, mais on veut aussi peut-être utiliser le web. Une fois qu'on est le web, l'économie locale, elle devient planétaire. Hein? Donc, dépendamment de notre service, dépendamment des produits, peut-être qu'on peut aller un peu plus large, puis aller par le web. Quand je dis planétaire, tu sais, je m'en allais dire, la Gaspésie, c'est pas... On s'entend que c'est dans le même bout que nous autres, là, mais bon. On peut être à Saint-Esprit, puis on peut dire avoir quelqu'un de la Gaspésie, puis il n'y a plus de distance. Là. La personne peut être en Europe, elle peut être en France, elle peut être aux Antilles françaises, whatever. Puis ça peut être dans d'autres langues aussi. Donc tout ça, il faut le considérer, mais c'est toujours en phase, c'est toujours en étape qu'on va vouloir considérer ces choses-là. Le réseautage, comme on disait tantôt, ça peut être de prendre nos deux petites pattes, d'aller faire un beau petit déjeuner avec une belle petite gang d'amis, puis se faire des chums, se faire des amis, puis échanger des contacts, puis échanger des stratégies, puis échanger des choses ensemble, amener de la business à un, à l'autre, whatever. Bon, ça va toujours rester. On en a parlé dans le perron d'église, c'est la force la plus importante pour développer une entreprise, c'est le référencement. Ça, c'est très important. C'est pour ça que peu importe notre stratégie, peu importe les éléments qu'on va mettre en place, on ne sera jamais, et j'insiste, jamais en mode de vouloir vendre.
On ne sera jamais en mode de dire « je suis le plus beau, je suis le plus fin, regarde ça comme c'est écœurant ». On ne sera jamais là, jamais là. On va toujours être en mode d'aider quelqu'un à faire quelque chose, à répondre à un besoin. On se rappelle la phrase du début « j'aide qui à faire quoi et comment ». C'est ça que la personne veut savoir. Ton client, là, il a un besoin, il veut quelqu'un qui peut l'aider, puis il veut savoir comment tu vas pouvoir l'aider. Puis autour de tout ça, il y a ce qu'on appelle le lien de confiance. Donc, on va créer le lien de confiance avec ce client-là. On va lui démontrer par notre expertise, par nos formations, par nos messages, par whatever. On va lui démontrer qu'on est en mesure de répondre efficacement à son besoin. That's it. That's all. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coffre à outils? Y a-t-il d'autres éléments qu'on a oubliés? Site web, SEO, Google, YouTube, les réseaux sociaux, on se déplace. Ouais, on peut se déguiser en lapin puis aller danser sur le bord de la rue, au coin de la rue, puis oui, ça marche. Ça marche. C'est à Pâques, puis tout le kit, ça va amener du monde. Venez dans le magasin, Ouh, c'est cute, c'est cute. Il y en a plein. Il y en a plein de stratégies. On peut aller dans les médias traditionnels, on peut aller à la radio, il y en a plein. Il y en a plein. L'important, c'est de ne pas éparpiller sa pièce. Surtout au début, quand on commence, de la pièce, on n'en a pas une tonne sur la table. Là. Donc, on en a une dans les mains, puis on veut être sûr qu'on la met à la bonne place. Parce qu'une fois qu'on commence à mettre des pièces dans notre machine, ben là, on commence à générer des revenus. Puis là, on peut prendre une partie de ces revenus-là, puis les remettre dans la machine de mise en marché pour générer plus de revenus, etc., etc., etc. Donc, la recette, le coffre à outils parfait, c'est un ensemble de petites choses, mais bien réfléchies puis bien structurées en fonction de phases de développement puis de la pièce qui est disponible pour aller le chercher. Hey la gang, j'espère que ça t'aide un petit peu. N'hésite pas, si tu as des questions, on est là pour y répondre. Puis, toujours la même chose, hein? On est dans un monde de référencement. Ce que tu vois, ce que tu entends, si tu trouves ça intéressant, tu peux faire like, là, c'est le fun, c'est super le fun, c'est encourageant, c'est le wow, il y a du monde qui aime ça. Mais tu peux partager aussi parce qu'il y a plein de monde qui peut avoir besoin de ça. Puis c'est gratuit, Simonac, c'est gratuit. On est là pour aider le monde. Ciao la gang!